Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien et bienvenue sur Splice Sport. On se retrouve pour tie-break numéro 6, si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. Numéro 6, on va parler de cette semaine de tennis et bien évidemment de ce qui arrive la semaine prochaine. Ouais, plutôt, même ça a déjà commencé avec les ATP Finals. Je suis accompagné de deux personnes. Mathéo, comment ça va? Super, ça, super, merci. Et Pierre, est-ce que toi, ça va, malgré les performances un peu reloues et un peu nullissimes de tes équipes respectives? Pas obligatoire, mais non, sinon ça va, ça va. On va retourner direct dans le tennis et dire que j'ai fait des bons pronos, donc ça va. Ouais, c'est vrai que on va en reparler, mais je pense que ça doit être une erreur de la vie. Et un peu comme ta coupe au final, ça c'était gratuit. Oh, regarde! Wow. Wow. Oh, la dinguerie! Une minute, c'est bon, je quitte le live, je suis en bref. Une minute et ça y est, je suis déjà en forme. Oh, la Non, dinguerie! on va être sérieux sur cette émission, du moins on va essayer un peu. On va passer au sommaire, si tu peux changer de slide, Yanis. D'ailleurs, Yanis qui est à la régie, un grand merci à lui. Vous pouvez retrouver son émission Box Box qui va être mis en rediffusion bientôt sur, sur, YouTube et bien évidemment les précédents numéros qui sont déjà au sommaire. Du coup, comme vous pouvez le voir, on va avoir pas mal de choses. On aura l'ATP de Metz, l'ATP d'Athènes. On va faire des previews et des pronostics, très très gros pronostics sur l'ATP Finals, mais je vous spoil pas. Et enfin, on finira par nos Frenchies. Et juste entre les ATP Finals et les Frenchies, bon, on n'a pas de slide, mais on fera un petit quiz, parce que Pierre et Mathéo l'ont demandé, donc on en fera un petit. Je vais vous faire un 1v1 et ce sera un petit peu une mort subite. On va commencer directement par l'ATP de Metz. Comme vous pouvez le voir au titre, ATP 250 ou Challenger. C'est, c'est ce que j'ai retenu personnellement de ce tournoi, si on peut appeler ça un tournoi. Bah tiens, on va commencer par votre ressenti, Pierre. Est-ce que toi, t'as aimé, on peut si tu veux dire, ce tournoi très très sombre? Alors, depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui a changé dans ma perception du tennis, c'est que j'ai rejoint Sky Sport et que je fais des émissions où je mets des pronostics en jeu et je me fais vanner. Du coup, j'ai vraiment ce besoin de vraiment prouver. Et pour le coup, cette semaine a été très très réussie côté Metz, donc j'ai adoré le tournoi. Faut dire la vérité, j'ai adoré ce tournoi. Par contre, juste vu que j'aime bien être dans le factuel. On va faire une liste non exhaustive de joueurs qui n'ont rien à faire en 250. Dan Haded, Kyrian Jacquet, Chouanski, Tabur, c'est Passaro, allez. Vitali Sako aussi, notre homme préféré de ce média qui a battu Public. Et Chargui aussi. Hugo Blanchet. Donc on a beaucoup de gens qui ne sont pas programmés à être là. Donc je vais rendre la main là-dessus pour vous laisser débattre. Voilà, si on avait potentiellement des interviews possibles avec les Français que tu as cités, bah maintenant c'est mort, hein. Merci à toi, mon petit Pierre. J'espère qu'ils verront jamais la vidéo parce que sinon tu nous as niqué des interviews en sachant que je les ai déjà DM. Donc voilà, s'ils tombent un jour sur mon message, on est mort, hein, tout simplement. Et cette Non, vidéo, mais ils verront pas, ils verront pas. c'est voilà, je supprimerai cette partie de la rediff parce que j'ai envie de me foutre en l'air, hein, globalement, après ce que tu as dit. Mathéo, est-ce que toi, tu as des avis à donner qui sont extrêmement respectables et si tu pourrais mettre en avant certains joueurs de ce tournoi, Moi, ce serait franchement, sympathique. bien sûr, moi, de toute façon, c'est toujours dans le respect. Et je tiens à dire quand même que Pierre, il a été sympa parce qu'il n'a pas dit Lucas Van Haché dans la liste, alors que certains Ah mais qu'il a dit sont putain! mieux Ah oui, classés que lui. mais non, mais j'avoue, j'ai oublié le pire. Non mais attends, Après, moi, contrairement à Pierre, je respecte tout le monde, hein. Franchement, grand respect à tous ces joueurs. Franchement, je pense qu'ils sont tous Déjà, meilleurs que nous je suis déjà un pour peu sur les commencer. nerfs, il se peut que les Donc, filtres soient partis. non, franchement, moi, toujours dans le respect, etc. Par contre, la TP de Metz, bon, honnêtement, c'était pas le plus divertissant de la saison, c'était même pas le plus divertissant de la semaine. C'était pas non plus le plus divertissant du mois.
Pour moi, il y a rien de bien à retenir sur cette ATP, à part, bah, le titre de Liang Qian quand même, bien joué à lui, mais tout le reste, OK. OK, bah, moi, pour ma part, faut savoir que j'ai même pas pu regarder un seul petit match, de tennis sur cette semaine. J'avais extrêmement beaucoup de choses à faire, et surtout, le fait que, mon équipe de cœur pue la merde littéralement, n'a pas aidé, sur mon moral. Du coup, malheureusement, vous aurez pas des analyses complètes sur le jeu, on va dire, sur ce tie-break. Mais on va quand même, essayer d'être, le plus, analytique, possible. Et cet ATP de Metz, il est catastrophique, hein, on peut le dire parce que, des super Français, qui ont joué bien évidemment, Varnacher, Kyrian Jacquet, Clément Tabur, des excellents joueurs qu'on espère avoir un jour ici, en interview. Voilà. Et c'est vrai que bon, Orvan, c'est peut-être en vrai, c'est pas choquant non plus de les voir sur un ATP 250 en France parce que, ils vont recevoir des wildcards et cetera. Moi, ça me choque pas, mais par contre, voir des Vitaly Sako, déjà le mec, il a un blaze d'équipe e-sport, frère, c'est une folie. Heu, je ne comprends pas comment c'est possible et il est en demi-finale. C'est quoi le délire? À quoi on joue? T'as Il nous remet, voilà, sa superbe photo, à la montagne. Je vous jure, c'est trop une folie. Comme tu l'as dit, Pierre Chouinski, frère, c'est quoi ce nom encore? Non, bref, j'étais très déçu et honnêtement, même si j'avais voulu regarder, cet ATP, je pense que je l'aurais pas regardé. Il y a pas de nom, en fait, et tous les noms intéressants, ils ont été sortis. Moi, les noms qui m'intéressaient, c'était Moutet, Giovanni Petit-Péricard et Arthur Cazot. Et les 2 premiers sont sortis, sur le premier tour et le deuxième est sorti face à Nori dans une belle bataille. Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, c'est vraiment de la merde cet ATP, on va passer». Et puis après, t'avais quand même le seul point positif, c'est l'ère Nortienne. Je suis assez content quand même, qu'il ait gagné parce que c'est une super pépite et tant mieux pour lui qu'il prenne des points et je crois qu'il est rentré, top, 26 ou un truc dans le genre. En tout cas, il est bien augmenté donc il aura une place, direct, en Grand Chelem et tant mieux pour lui parce qu'il le mérite avec sa belle saison. Mais on va en parler justement directement de l'Erner Thienne. Victoire du coup sur cet ATP. Pierre, est-ce que t'es surpris de sa victoire? Est-ce que tu t'y attendais? Même si je sais que t'as donné des pronos. En vrai, est-ce que t'as donné ce prono parce que c'était entre guillemets la tête de série numéro un ou est-ce que tu t'es dit vraiment il va gagner? Il était pas du tout tête de série numéro 1, Tienne, non? Attends, je sais pas. Il était pas. Bah, avec l'abandon de Jalessim, je crois que je Ah crois que oui, du coup, il était en position de. Mais de toute façon, il y a tellement de gens qui ont abandonné, mais bon, il y avait quand même mieux classé que lui. Il y avait Bublik, Moutet, il était même pas dans les 8 têtes de série, quoi. tu sûr? Je suis sûr et certain. Je suis en train de vérifier. Il était même pas dans les Là, 8 je premiers, regarde, hein. franchement, il y a Après, il y en a qui ouais, ont sauté, il était pas dans etc. les Mais du coup, je vais quand même avant tout refaire un avant-propos concernant mon dérapage de début d'émission. Ça pointe quand même déjà ces joueurs-là. Bon, no offense, encore une fois, il y en a certains qui méritent et il y en a certains, quasiment la plupart, hein, c'est pas leur premier 250. Et ça fait plaisir pour des joueurs comme ça qui, forcément n'ont pas l'habitude de jouer des tournois comme ça leur fait un peu d'expérience, surtout qu'il y a beaucoup de Français vu que c'est un tournoi français. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même eu 4 Lucky Losers. C'est-à-dire que franchement, tu perdais en qualif, tu étais quasiment sûr d'aller au tableau final, quoi. Mais pour en revenir à l'Irnertien, c'est que du coup, vu que j'avais regardé le tableau, bon, c'était avant qu'il y ait quelques abandons du type Félix, etc. Mais quand j'ai vu le tableau, j'ai vu personne que je voyais en capacité de vraiment aller au bout. Quand je voyais Bublik et Moutet, je les sentais pas. Je l'ai dit direct, bah, c'était mes deux flops. Les deux, ils Ouais, ont sauté au, c'est au, vrai. au début du tournoi. Et donc, j'ai fait par élimination et je voulais mettre Kiernortien en surprise. Et j'ai vu Kiernortien, je fais bah, je vais le mettre en gagnant parce que je ne trouve pas de surprise, je ne trouve pas de personne en position de gagner. Mais pour moi, c'était une surprise et s'il atteignait à demi, c'était déjà bien pour moi, tu vois. Donc, surpris, ça m'a même surpris qu'il aille jusqu'au bout, même en demi. J'ai eu peur qu'il saute à la fin, etc. Mais en même temps, en demi, c'était un très très bon grand joueur ukrainien du nom de Vitaly Sako, donc c'était très difficile.
Mais non, franchement, je suis quand même un peu surpris, même si bon, il y a des faits qui font que bon, c'est un peu logique au final. Toi, Mathéo, je crois que tu avais donné Moutet en vainqueur. Est-ce que Non, pas du l'Arnortienne tout. faisait partie de... T'avais donné qui? J'avais donné Bublik. Bon, c'est pas Ah oui, mieux, hein, c'est mais vrai. c'est pas Ah oui, non, Moutet. mais moi aussi, j'avais donné public, en fait, Ouais. en rappelant, bien évidemment, on va parler du Kazakhstanais. Est-ce que, il était quand même dans tes petits papiers, l'ère nortienne, ou t'as été vraiment extrêmement surpris de voir remporter son premier trophée? Bah, honnêtement, je me souviens un peu de mes pronos de la semaine dernière où j'avais dit Bublik qui gagnait. Moutet, je l'avais complètement oublié dans le tournoi. Par contre, Thienne, je le voyais bien gagner si jamais Bublik ne le faisait pas. Du coup, je J'ai suis dit pas Tienne, ça a rigolé la semaine dernière, je me rappelle. Tout le monde a rigolé. j'ai regardé la rediff, moi j'ai pas rigolé. Ah voilà, bah, c'est bon alors. C'est Il bon, a c'est apprécié, pardonné. il Ouais, du coup, apprécié, non, ça me fallait pas choque pas plus rigoler. que ça. Le reste, en vrai, il a un parcours plutôt simple quand on regarde le tournoi. Il y a que peut-être contre Berrettini qu'il a un peu galéré et contre Nori, bien sûr, en finale. Sinon, tout le reste, il était là. Et puis, non, franchement, je suis pas trop surpris. Bien joué à lui. Et voilà. En vrai, pour l'ère nortienne, ça me choque pas qu'il ait pris le tournoi, mais ce qui me choque, c'est que il a eu un parcours, je dirais pas facile, puisqu'il a quand même eu Cameron Norrie, Berrettini, mais Echargui après. On va pas dire non plus que c'est le parcours le plus difficile de tous les temps, on va pas se mentir. Face à un Berrettini, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de l'italien et de ses perfs? Très compliqué, on va dire. En demi, Vitality Sacco, donc il a le mélange de, comme je le rappelle, hein, d'une équipe e-sport et d'un joueur français de foot, donc déjà il n'y a rien qui va, factuellement. Euh, donc, avec tout le respect, comme dit Yanis, Toujours, c'est pour toujours. ça que je suis très content pour lui, mais pour moi, c'est pas une référence à avoir. Oui, GG, t'as pris ton ATP 250, mais franchement, je vais pas dire que, par exemple, si l'année prochaine, on arrive et je vais pas dire, ah, Léa Martin, quand même, attention, il vient de remporter Metz, il est en confiance, certainement pas, hein, je vais pas dire ça. C'est limite peut-être un défaut. Attention, il a remporté Metz. Vous voyez l'intonation que je prends? C'est attention, il a remporté ce tournoi de con, ça peut lui porter préjudice. Mais non, content pour lui, on va pas se mentir, mais voilà, c'est tout. Je dis pas. En fait, quand je vois son parcours, je me dis pas, ouais, il y a une référence, il a pas battu un mec comme Davidovich Fokina et Jiří Leška, où tu te dis quand même intéressant. Là, non, là, il y a rien pour moi. Et c'est un peu dommage parce que cet ATP de Metz, l'année dernière, je l'avais trouvé intéressant. Et cette année, surtout en plus quand on regarde le vainqueur, Léa Artien. Ok, j'ai envie de parler bien évidemment de Sonego, euh, l'Italien qui a fini en demi-finale contre Cameron Norrie. Je l'avais donné dans mes flops. Ah non, c'est pas lui que j'avais donné dans mes flops, ça c'était un autre Italien, c'était la semaine dernière. Encore avant, je dis de la merde. En plus, je dis n'importe quoi. Non, du coup, Sonego, qui a été éliminé en demi-finale contre Cameron Norrie. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il aille aussi loin, Pierre? Eh ben, je viens de regarder son parcours finalement. Connaissant l'homme et ayant plus aucun espoir pour Sonego, vraiment pour moi, c'est voilà, c'est un joueur entre la 50e et la 100e place, tout ce qu'il y a de plus basique. Battre Koboli, je vais pas manquer de respect à Koboli, mais c'est faisable. C'est pas, voilà, Koboli a un peu de mal à être régulier. Par contre, Altmaier, dans cette fin de saison, c'est solide quand même. C'est très solide. Donc, battre Altmaier, battre Koboli, c'est déjà très intéressant, étant donné qu'il part très bas dans mon estime. Donc, qu'il soit allé affronter Nori, il lui a pris un set, etc. Je suis légèrement surpris. Pas non plus une folie, mais un peu quand même. Toi aussi, Pierre, Mathéo, t'es surpris comme Pierre ou pas du tout? Surpris juste pour Altmaier. Parce que moi aussi, je pensais qu'Altmaier allait battre Sonego. Après, quand je vois Pierre dire qu'il n'a plus aucun espoir pour Sonego, il faut quand même rappeler que Sonego a 30 ans et pour moi, il est déjà fini, si je peux dire. Ah oui, ça tient à balles réelles. Mais la preuve, c'est que
le seul moment où il tombe contre un adversaire qui est, bon, il y avait Altmaier, d'accord, mais à partir du moment où il tombe contre un vrai bon adversaire qui est Nori, bon, il perd, quoi, tout simplement. Ouais, c'est Le non, mec Nori, ce que matrixé j'attendais, Il est par c'est resté pour dans ça. l'émission le mec d'avant. matrixé par sa F1. Non, vraiment, j'y ai J'ai pas pensé. compris qu'on a changé d'émission, en fait. Il est toujours Non, bloqué mais sur ouais, Box, c'est il pas veut pas surpris, lâcher. mais en fait, c'est tellement logique, son tournoi. C'est à l'image de Sonego, je trouve. OK, bah, concernant Sonego, je vous dis la vérité, en fait, je voulais même pas parler de lui, je me suis juste trompé de nom, mais du coup, vu que je l'ai évoqué, je pouvais pas faire marche arrière. Mais honnêtement, en vrai, quand on regarde son parcours, bon, on va enlever, je pense Skip parce que, on connaît même pas ce type. Moi, je l'ai vu une fois sur un ATP des 150 où il avait une wildcard avant ça. Il a quand même des perfs intéressantes. Koboli battu 2-1, ça reste vraiment une bonne performance. Après, on sait que Koboli, c'est vrai que sur cette fin de saison, c'est assez compliqué pour pas dire extrêmement inquiétant. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ait été éliminé Koboli, puisque je pense que c'était la plus grosse tête d'affiche avec Bublik hein, sur ce tournoi. Mais 2-1, belle perf quand même. Et ensuite, Et Altmaier, on Sako. va parler de Sako. lui. Ouais, non, mais OK, OK, bon, bah, vas-y, arrête de nous parler de Sako. Et Altmaier, pareil, en 2-7, alors il y a un tie-break, mais quand même, en 2-7, ça reste une belle performance. Et là, je me dis, bon, il peut faire quand même quelque chose face à Cameron Norrie. Il prend le premier set, là, tu te dis, ça y est, c'est fait. 6-2, 6-4, bon, Sonego, quoi, comme l'a dit Matteo, je pense que il va gentiment redescendre dans les années à venir. Voilà, voilà, il va rester pendant 1 ou 2 ans entre la 40 et 60e place. Et puis après, il va descendre, jouer les ITF avec Vitaly Sako, justement. Et ils se marront bien ensemble dans une ville perdue en Écosse à faire des photos sur une montagne. Ça va être excellent. Euh, en quart, on avait du coup Sonego, comme je vous l'ai dit, mais on avait surtout face à lui Altmaier. Et là, beaucoup plus intéressant. Daniel Altmaier, éliminé en quart de finale. Tu m'as dit que tu l'attendais à ce qu'il batte l'Italien, l'Allemand, Matteo. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vois pour Altmaier pour la suite? Ce que je vois, c'est un joueur qui va rentrer dans le top 40, qui va faire son petit chemin dans le top 40 et qui va pas forcément aller plus haut, mais qui peut nous surprendre peut-être sur un petit tournoi, quoi. C'est un joueur que j'apprécie énormément depuis Paris et un résultat contre un certain Norvégien. Maintenant, j'ai envie de le suivre beaucoup plus, mais je veux pas mentir en disant que je l'attends super haut, quoi. S'il rentre dans le top 40, je serais très, très content pour lui et qu'il continue à faire des petites perfs par-ci par-là, quoi. Pierre, je regarde son parcours. Rinderknecht, sur le premier tour, on avait parlé de lui en disant est-ce qu'il peut prendre un set face à Rinderknecht. Au final, il le prend ce set et il prend même 2 sets sans en encaisser un. Euh, Altmaier, qu'est-ce que t'en penses, toi? Juste en commençant avec Rinderknecht, c'est ce que je dis depuis des semaines. C'est ce match-là contre Altmaier, c'est une performance qui est tellement Rinderknecht. Il est tellement là pour les gros tournois, Rinderknecht. Il est jamais bon dans les 250. Mais hormis ça, Altmaier, je le vois. Bon, en fait, il a tout dit, Matteo. Je le vois ne pas aller trop haut. De temps en temps, peut-être sur Grand Chelem, faire des belles performances, des huitièmes, etc. En sachant que c'est un jeu qui forcément plaît à beaucoup de monde, étant donné que les revers à une main se raréfient dans le tennis. Mais d'avoir perdu un set contre Hugo Gaston, euh, puis d'avoir profité de son abandon, ça a annoncé déjà la couleur pour son quart de finale face à Sonego. Donc un peu déçu. Bon, il a su battre Rinderknecht. Et dommage, parce qu'il y avait peut-être un chemin pour lui, vu qu'il était sur une bonne dynamique, il y avait peut-être un chemin à, à se creuser, parce que forcément, il aurait pu arriver en finale plutôt facilement. Sonego, Nori, en finale, ça aurait été l'Irner. Tiens, ça aurait peut-être été une petite belle histoire à Metz, mais malheureusement, là, il a pas su saisir l'opportunité, mais bon, c'est pas si grave, quoi. C'est vrai que moi, Altmaier,
Comme l'a dit Matteo, c'est vrai que moi je l'aime bien, contrairement à un autre compatriote allemand à lui, qui jouera un match ce soir, mais on y reviendra. C'est vraiment un mec que j'affecte particulièrement pour absolument aucune raison. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, lui, je l'aime bien, vous savez, ce genre de truc où des fois tu vois des joueurs ou des équipes et tu dis, et pourquoi pas, après tout. Je vais pas non plus là être à le supporter et avoir des affiches dans ma chambre de lui, hein. Faut pas non plus abuser du bail. Mais c'est vrai que je l'aime bien. Et il a quand même quelques belles perfs hein, sur cette saison. Je me souviens notamment qu'il avait battu Arthur Fils. Alors je sais plus où est-ce que c'était, mais c'était en début de saison. Si je dis pas de bêtises, c'était en intérieur. Donc il a des perfs intéressantes. Je me souviens que... attendez, je regarde. Comme l'a dit Matteo, Casper Ruud, il l'a battu. Donc déjà une grosse perf. Chapovalov à Tokyo. Bon, est-ce que c'est une performance de battre City Pass aujourd'hui? Je suis pas Non, sûr. pas du tout. Oh non. C'est pas sûr, Ah, Vitaly effectivement. Sako pourrait le faire, je pense. C'est possible, c'est dans ses cordes. Ouais, peut-être que oui. Il avait fait un huitième de finale, comme tu l'as dit, il peut faire des choses intéressantes. Et Pierre, en Grand Chelem, il avait fait un huitième de finale à Roland-Garros. Il avait notamment battu en 4-7 le nullissime sur terre battue Taylor Fritz, qui n'est même pas un niveau, ouais, je dirais allez, disons de top 1000 pour Taylor Fritz sur terre battue. Et Ogier Alassi aussi sur terre battue à Monte-Carlo. Donc il y a vraiment des perfs intéressantes. Voilà, Rotterdam, il avait battu Arthur Fils. Bon, je me souviens de ce match, il s'était blessé Arthur. Mais quand même, il y a des perfs intéressantes. C'est pour ça que moi aussi, je le vois bien, pourquoi pas aller chercher, ouais, top 35, grand max, on va dire. Mais peut-être un ATP 250, ça me ferait plaisir pour lui. Et puis voilà. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment genre extrêmement sous-coté. Il y en a qui le voient limite comme un top 80 quand on en entend certaines personnes. Et ça peut être vraiment un match piège pour des joueurs du top 30. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt content qu'il ait fait quart de finale, même si j'aurais espéré, on va pas se mentir, beaucoup plus. Pour cet ATP 250, je crois qu'on va finir, bien évidemment, on est obligé de parler de lui, hein. Alexander Bublik, sorti contre le grand, le seul, l'unique, Vitaly Sako, 2-7 à 1, 5-7, 6-3, 5-7. Donc il n'a même pas voulu aller au tie-break, hein. Le frérot, il s'est dit non, non, je vais pas au tie-break. Bon, je pense qu'on est tous déçus de sa performance. Mathéo, toi qui le voyais gagner, qu'est-ce qu'il a manqué pour toi à Bublik pour aller chercher au moins ce match et globalement le tournoi. Bah, je pense qu'il lui manquait la même chose qu'à nous. C'est-à-dire que lui non plus, il connaissait pas Sako. Il est tombé contre un mec complètement inconnu. Il savait pas comment jouer contre lui et il a été surpris, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure explication qu'on a face à cette défaite. Je suis quand même déçu, ouais, parce que bah, Bublik, c'est un joueur que j'apprécie et je le vois gagner le tournoi à Metz. Et malheureusement, le grand Sako a peut-être été trop fort, quoi. C'est la seule explication possible, hein. Pierre, est-ce que tu penses que c'est Sako aussi qui a été beaucoup trop fort? Alors, si on enlève tout ce lore autour de cet homme, Bublik, je le voyais pas gagner ce tournoi parce que je trouvais, en tout cas, je suis peut-être le seul à ne pas avoir oublié ce détail. Bublik et la régularité, c'est compliqué. C'est que dans sa carrière, ça fluctue, ça monte, ça descend. Et je me suis dit, ça se passait trop bien depuis quelques semaines et que d'aller se perdre au nord de la France en fin de saison, il allait peut-être avoir la flemme. Et je crois que ça n'a pas manqué. Après, oui, l'adversaire était juste exceptionnel et dans tous les cas, je pense ils ont dû débriefer ce match avec une bonne bouteille de rouge en allant dans les montagnes. Mais la marche était peut-être trop haute, mais je pense que vraiment, voilà, il faut jamais pronostiquer Bublik vainqueur d'un tournoi parce qu'on sait jamais, tu sais pas dans quel contexte il arrive, s'il a envie, s'il a pas envie, si dans sa tête il est en train de dérailler. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis en flop de la semaine parce que je m'y attendais, quoi. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à faire des choses bizarres, tout simplement parce que Pierre qui commence à valider des pronos, si on sort tout nu dans la rue, je pense qu'il y a rien de choquant, hein. Je vous le dis très honnêtement parce que le plus choquant, c'est vraiment qu'il arrive à valider un prono, je vous le dis honnêtement. Preuve de process, Euh, ça arrive, ça arrive.
Ouais, on va dire, c'est une erreur de parcours. Faut que tu te rattrapes, hein, pour les ATP Finals. On va en reparler dans 6 heures, parce que Yanis, le live, il finit à 19 h, ouais, mais 19 h demain, hein, j'ai oublié de te le dire. Faut- D'ailleurs, ouais, je m'excuserai à Alexandre, je ouais. viens d'y penser, Mathis. Est-ce que ce serait pas mal chaque semaine, ça c'est une proposition que je fais et je te prends en otage vu qu'on est en direct, est-ce que ce serait pas stylé que chaque semaine on fasse un petit point sur les quelques joueurs qu'on suit, type Sako, Ruud, Shapovalov? Ça pourrait être alors intéressant. Après, moi, c'est juste une proposition que je soumets comme ça. Alors, tu ne peux pas prendre en otage un dictateur parce que j'en ai rien à foutre, d'accord? Je te le dis honnêtement. Ah, merde, Euh, merde, Oh, essayé. oh, Mais oh. Orban, si tu veux parler d'un joueur et faire un lore ou une histoire sur lui chaque semaine, moi ça me dérange pas, c'est même marrant. Et peut-être que je ferai une chronique, le fou du bus #1 sur TikTok, un truc dans le genre, ça y est, je viens d'y penser. Donc tiens, vas-y, commence ta première chronique sur Vitaly Ah, Sako. putain, ah, j'ai rien. Ah, bah, du coup, je vais être obligé de. Bah, je vais improviser. Alors, Vitaly Sako, joueur qui a fait une très très bonne performance cette semaine, qui est un joueur, donc je vais répéter des choses qu'on sait déjà, mais je vais un peu concentrer tout ce qu'on avait à son sujet depuis le départ. Vitaly Sako, donc c'est un joueur ukrainien qui a réussi à battre le très très grand Giovanni Mpecci, qui a un Wikipédia seulement en anglais parce que le tennis n'est pas son fort. Encore une fois, zéro victoire maintenant, tu vois. La semaine dernière, on a commencé à parler de Vitaly Sako, on a dit qu'il avait 0/8 au circuit ATP. Ben maintenant, il a 3/9. Il était lucky loser dans ce tournoi. Il a gagné contre Mpecci, bon, qui ne pourrait pas le faire parce qu'il faut juste renvoyer 2 balles dans le terrain. Mais il a aussi gagné Bublik. Et il a cette particularité d'avoir 9 titres en Challenger, mais seulement en double, parce que le reste, son meilleur classement, c'était 222e mondial. Et bien sûr, pour finir, il y a quand même ce truc où quand tu cherches Vitaly Sako sur Google, il y a cette magnifique photo qui fait que vraiment le tennis n'est pas sa priorité. Vraiment, on est sur un joueur qui préfère la randonnée et les bons copains plutôt que le tennis, mais on peut féliciter sa performance quand même pour revaloriser un peu ce tournoi de Metz qui était un peu insipide. Et voilà, première chronique du Fujibus, je sais pas si je l'appellerai comme ça, je vais voir si je peux, ou alors peut-être le haineux originel. On verra ce que j'essaye de faire sur TikTok, je verrai. Et puis, on essaiera de faire ça. Je vais juste parler quand même de Public, parce qu'à la base, on parlait de Public, c'est vrai, j'ai oublié. Moi, je pense que, vous voulez mon avis, il s'est chié dessus. Il s'est dit, je peux peut-être être aux ATP Finals, si Musetti se pisse dessus, bon, ce qui n'est pas arrivé, mais imaginons qu'il se serait chié dessus et qu'il gagne le tournoi, il passe devant lui. Djokovic a abandonné, actuellement il serait en train de se dorer la pilule sur les ATP Finals, en train de se faire défoncer par Carlos Alcaraz et Shelton. Donc moi je pense qu'il s'est chié dessus, bon, tout simplement, et que c'est vrai que le grand Vitaly Sako, ça reste quand même compliqué de le battre, il faut le dire. Euh, mais c'est vrai que non, Orban, je suis quand même un peu déçu, et ça prouve encore une fois qu'il est très, très, très irrégulier, et c'est un peu, quand même ce qui fait son charme, on va pas se mentir. En parlant de charme, on va parler de l'ATP d'Athènes, qui n'a pas du tout de charme. Non, je déconne. Il y a eu un charme puisque Djokovic a remporté son 101e titre ATP. Yannis, si tu peux changer la slide. 101e titre ATP pour le Serbe Novak Djokovic. Bon, comme vous pouvez le voir, d'habitude, il y a des images en bas à droite. Là, j'ai juste oublié. Voilà, sacré singe que je suis. Donc, il n'y aura pas d'image, hein. Je peux rien faire là. C'est trop tard, mais en tout cas, il a remporté la finale face à l'Italien Musetti, qui devait être out pour les ATP Finals. Mais au final, il s'avère qu'il y a un certain Serbe qui préfère déclarer forfait sur les ATP Finals plutôt euh, que de le faire sur Athènes, parce que c'est vrai que Athènes est beaucoup plus important que les ATP Finals, c'est bien connu. En tout cas, on va bien évidemment parler de Novak Djokovic. Pierre, tu nous avais donné Novak Djokovic gagnant, si je dis pas de bêtises. Ah non, je n'avais pas donné gagnant parce que je trouvais que c'était trop simple de le faire. T'avais J'avais donné dit qui? Musetti. T'avais J'avais t'avais donné donné Musetti, ouais. Musetti. Alors, est-ce que tu as été surpris par cette victoire en finale face à ton prono du coup de base?
Surpris, non, j'ai juste appris que finalement, essayer de faire le malin en essayant d'apporter un peu de nouveauté et de me dire: «On va pas aller vers le choix simple», ça m'a encore porté préjudice. J'aimerais quand même faire un petit catalogue pour montrer à quel point Djokovic est le troller ultime. Donc soit on n'aime pas, soit on rigole, mais en tout cas, il nous a apporté du gros divertissement. Alors, déjà, la semaine dernière, on avait fait un débat sur la Serbie. Est-ce que la Serbie est délaissée, et cetera? Et on a un peu plus enquêté. Finalement, c'est, parce que Djokovic est persona non grata en Serbie et que bon, il a soutenu une manifestation contre le pouvoir et donc le pouvoir lui ont dit: «OK, tu n'existes plus». Donc il est parti se loger à Athènes, en Grèce avec sa famille et sa famille qui organisait le tournoi, en Serbie finalement, hop, déplacement à Athènes. Donc c'était vraiment un événement très important pour lui d'ouvrir Athènes, le tournoi de sa famille, tout ça, parce que maintenant il vit à Athènes et plus en Serbie. Pour revenir à Djoko, c'est quand même exceptionnel, c'est qu'il a dit: «Peut-être que je déclare forfait aux finals, mais on ne sait pas». Et normalement, tu le sais un peu à l'avance parce que c'est quand même 8 jours de tournoi, donc tu sais si tu es à 100 ou pas à 100 surtout quand tu t'approches d'une finale petit à petit. Il ne l'a pas fait, il est allé au bout du bout. Musetti, il avait besoin de gagner pour aller à ses finals. Il lui a dit: «Non, non, je vais te battre, puis je vais abandonner pour vraiment te laisser entrer par la toute petite porte». Et donc c'est du troll de haute qualité. Ça fait 2 ans que Djoko sèche, les finals. On sent que vu que c'est le plus grand gagnant du tournoi et que voilà, pour lui, ça lui importe pas tant parce qu'il a déjà tout plié sur ce tournoi. Donc félicitations à lui. Il a eu un tournoi quand même. Quand tu affrontes Hanfmann en demi-finale, c'est pas exceptionnel, mais très bonne perf contre Boussetti, que j'attendais quand même un peu plus au tournant, mais c'était accroché jusqu'à la fin du match. Et une fin de match accrochée avec Djokovic, tu sais que tu perds. Donc félicitations. Mathéo, on a Pierre qui nous a dit, je cite, «Djoko est un troller». Est-ce que tu penses aussi qu'il a troll et qu'il s'est un peu foutu de la gueule de tout le monde sur, ce tournoi? Moi, je pense qu'en fait, on oublie un paramètre, alors que Pierre l'a dit, Djokovic habite à Athènes. Est-ce que c'est pas le meilleur truc de gagner le tournoi chez toi et ensuite de profiter des vacances plutôt que de faire un voyage pour aller à Turin où tu sais forcément que tu ne vas pas gagner le tournoi parce que tu as deux cyborgs qui vont le prendre. Moi, je pense juste que Et Djokovic, il là, est tu te malin. considères comme meilleur joueur de l'histoire, tu te dis, est-ce que une défaite, même plusieurs dans le tournoi, c'est vrai que c'est peut-être que le risque n'est Exactement. En pas fait, là, important à c'est prendre. juste, c'est un choix purement stratégique, purement, même pas stratégique, c'est juste un choix de vie simple. J'aurais fait pareil que lui, en fait. Le tournoi est chez moi, je joue juste, je sors de chez moi, je prends le bus vite fait pour y aller, je joue. Je prends Après, je ne bouge plus. Il gagne son 101e titre dessus. Et en plus, honnêtement, j'ai regardé la finale du coup. À la fin, quand il va checker Moussetti, il lui dit un truc, on voit Moussetti avec un sourire énorme, on sait qu'il lui a dit c'est bon frérot, va au master, moi j'y vais pas. Euh, c'est du troll, oui et non. Si je me souviens bien, je crois que la semaine dernière, quand on parlait, je disais je sais pas si Djoko va participer au tournoi d'Athènes, justement, parce que pour moi, il allait être forfait à Athènes et aller au master. Il avait juste pas pris en compte le fait que maintenant il habitait à Athènes et qu'il voulait juste des vacances, quoi. Comme tout bon père de famille, en fait. Et qui voulait pas se mouiller surtout. Il voulait pas niquer ses stats qui sont excellentes aux ATP Finals. Il Peut-être. a fait ça l'an dernier déjà. Et effectivement, alors les gars, tu l'as pas dit ça, Pierre, mais il faut savoir que, le tournoi d'Athènes, il appartient aussi à quelqu'un, on va dire de plutôt proche de Novak puisque c'est tout simplement son frère. Voilà, sacré hasard aussi du destin. Mais sur ce tournoi, bon, alors si on revient sur, son parcours, il a donc battu, comme tu l'as dit, Hanfmann en demi-finale, très, très dur, hein, bien évidemment, respect à lui, c'est pas du tout une vanne. Borges en quart et en huitième, Tabilo. À part Miziti, on va pas se mentir, on est sur un parcours plutôt simple, hein. Soyons réalistes. Borges à part sur terre battue, bon, c'est vraiment très très mid, voire top 60-80. Donc je peux pas être impressionné. Tant mieux pour lui qu'il prenne ce trophée. Maintenant, il se fout un peu de notre gueule, on va pas se mentir. Mais c'est ce qu'on aime dans le personnage de Djokovic. C'est marrant, voilà, on rigole bien. Mais il est un peu fatigant parce que privilégier peut-être un ATP 250 pour des finals, je suis pas.
C'est pas de l'irrespect, mais on en est quand même pas loin et c'est un peu dommage parce que tu forcément plus d'audience quand tu un Djokovic Alcaraz que quand tu un Djokovic Musetti, même si on a eu des super Djokovic Musetti, voilà, on sait tous très bien que ça fait plus vendre un Djokovic qu'un Musetti et à juste titre. Et en parlant de l'italien, on sait tous très bien qu'il est venu pour Athènes, pour les ATP Finals, pour se qualifier. Maintenant, la question elle va être très simple. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros singe de l'univers de tous les temps? Le mec, il va à un tournoi, il perd en finale, il se dit je suis pas aux ATP Finals, et au final, parce que le mec contre qui il perd, il déclare forfait, euh, il va aux ATP Finals. Pierre, est-ce que toi, tu penses qu'on est sur le plus gros singe de l'humanité? C'est vraiment la petite tape sur, tu sais, la petite tape sur l'épaule en mode t'inquiète, je te laisse y aller, fiston. Vraiment, c'est tellement humiliant. Mais après, Moussetti, j'ai quand même envie de lui jeter la pierre. Sa fin de saison est plus que moyenne. Donc, s'il voulait se qualifier aux finals, il avait d'autres solutions un peu plus simples que ça, c'est-à-dire gérer sa fin de saison, parce il était parti très fort et la fin de saison, c'était un premier tour, un truc, tu sais pas, c'est imprévisible. Mais quand même, c'est vrai qu'on est sur un. En fait, c'est pour ça que j'ai dit troll, parce que si tu prends du recul, et Djoko l'a sûrement fait avant son tournoi, tu prends du recul, mais c'est un coup de maître dans le divertissement, en fait. J'ai l'impression que tout est prémédité et que vraiment Moussetti est le bouc émissaire, vraiment, c'est le dindon de la farce au final. Dindon de la farce. Non, en vrai, moi, ce qui est marrant, je trouve, avec Umcity, c'est quand même que le gars, il s'est dit, je vais à Athènes, même s'il faut quasiment que Auger-Aliassime soit éliminé au premier tour. Par chance, vraiment, il a eu de la chance. Auger-Aliassime déclare forfait parce qu'il perd une finale. Déjà, il a un coup du destin avec l'abandon du Canadien. Et il va en finale. Il se dit, ça y est, premier set, j'y suis quasiment aux ATP. Allez, plus que rien, quasiment rien. Et puis là, il se fait battre. Et après, t'as un mec, il en a plus rien à foutre. Il te dit, allez frérot, j'ai tellement pitié de toi, je te donne la victoire. Et le pire, c'est qu'il lui annonce juste à la fin du match. C'est-à-dire, il est dépité et il lui dit direct. Il n'a pas laissé un peu reposer, histoire de lui dire, ah, est-ce que je ferai pas du suspense? Non, non, il lui a dit direct. C'est vraiment Djokovic, il était là pour abattre. Il voulait juste rendre fou Musetti. Et franchement, c'est lunaire. Et par contre, là où tu as raison, Pierre, c'est que il a pas du tout, mais alors pas du tout géré sa fin de saison. Franchement, son niveau en fin de saison, c'était cataclysmique. Il sortait quasiment à tous les premiers tours, si on est honnête. Je crois que à part à l'US Open, il a rien fait. Je me souviens, il sortait premier tour partout. Franchement, ça faisait pitié, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Donc, c'est un peu dommage parce que à la fin de Roland Garros, je pense que on disait tous qu'il allait peut-être terminer même top 5. Je rappelle hein, qu'il a fait finale de Monte-Carlo, demi-finale de Grand Chelem, de Grand Chelem de Roland Garros, un niveau affiché exceptionnel. Et puis après ça, tu avais l'impression que c'était musée crotte, je sais pas. Il avait pas de niveau en tout cas. C'était un peu, c'était claqué au sol, hein, tout simplement ce qu'on voyait. J'en rêve, mais j'en rêve. Il y a toujours des histoires dans les semaines. Mais qu'est-ce que je rêve que Moussetti, genre, il aille en finale. Un truc inattendu comme ça. Vraiment, ce serait magnifique. En vrai, ce serait vraiment un peu marrant. Matteo, toi, tu finis avec l'italien. Ouais, bah en vrai, j'avais dit que Moussetti allait totalement flop le tournoi, qu'il allait se chier dessus. Ah oui, c'était toi, ok. Au final, pas du tout. Ouais, au final, pas du tout. Je suis surpris qu'il a jusqu'en finale. En vrai, vraiment bien joué à lui, puisqu'il a tenu la pression, etc. Mais j'en veux juste à Djokovic pour une seule chose, c'est qu'il envoie un gars qui a perdu Petit Péricard à Bruxelles il y a moins d'un mois, il l'envoie au final. Et ça c'est très très grave. Bon courage à Moussetti Kempechi a le niveau pour les pour les finals, du coup. C'est ce que tu es en train de sous-entendre. C'est Kempechi a le niveau pour les finals. Bah, ça veut dire que Sako a le niveau pour les finals aussi. C'est Voilà, merci, le chose Ça qui va merci. le part faire. très très loin, les gars. Non, non, les gars, ça part trop loin Non, pour mais moi. c'est comme ça que ça marche. Je crois que c'est comme ça marche. Quand tu bats quelqu'un, t'es mieux que lui au niveau. Donc, Sako Oui, a le non, niveau pour. En vrai, je t'assure que, honnêtement, j'aurais vu Sako au final, j'aurais plus été hype que là avec Moussetti. Ah Je oui, suis mais c'est 100% sérieux. logique. C'est non, logique, mais c'est Moussetti a logique, quand je même la belle comprends, histoire, hein. du coup. Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, est-ce que. Par pur ego à la place de Moussetti, vraiment, je le donne toute ma vie.
Mais est-ce que bon, on va pas on va en parler après de ces ATP Finals, mais ce serait quand même extrêmement marrant qu'ils perdent tous ces matchs et qu'ils soient encore plus un singe que maintenant. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et en parlant de vendre la peau de l'ours, ça je l'avais fait pour Darderi qui a perdu premier tour. C'était mon petit flop de la semaine, j'en suis tout fier. Face à Kekmanovic. 2-1, 6-4, 2-6, 3-6. Darderi, Pierre. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce joueur? Alors ça va paraître, en fait, ça va sonner comme des excuses, mais chaque semaine, moi, quand j'ai un prono à faire, j'essaye de ne pas aller tout droit. J'essaye de tenter le chemin dérobé. Et quand tu as dit Darderi, je me rappelle la semaine dernière, j'ai soufflé très fort parce que pour moi, c'était d'une logique implacable qu'il allait sauter aussitôt. Et en fait, j'aimerais bien savoir, je suis premier degré parce que c'est un joueur que je suis très peu et du peu que j'en ai vu, j'ai pas envie de le revoir. Mais je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver aussi haut dans le classement ATP. Je ne sais pas quelle grosse perf il a en carrière. J'ai pas mené mes recherches, mais je Je vais voir comprends ça. pas comment il peut être tête de série numéro 3 dans ce tournoi. C'est quand même, tu regardes l'ordre des têtes de série, c'est Djoko, Musetti, Darderi. Pourquoi? Et là, il a Là, je encore vois, perdu au contre mois de juillet, Kekmanovic. il a C'est un choix de gagné patin. Ouais. UMAG euh, et Il a Bastad. En fait, il a gagné. gagné 2 tournois au mois de juillet, ça Ouais, l'a mis bien, et puis exactement, ouais. voilà, quoi. Il a gagné UMAG Ouais. en Croatie et Bastad en Suède, qui sont deux ATP 500, 250, ce qui lui fait 500 points, mais il y a encore 1000 points injustifiés. Et je sais même pas, mais oui, c'est où ces points? Ah, il a remporté le Maroc aussi, donc ça fait 750 points. Il a Il a gagné un remporté aussi. challenger en Ouais, il en a septembre. remporté deux. Ça lui fait environ, on va dire, 150 points en plus, ce qui nous fait 900. Et après, il a dû grappiller, ouais, quelques points par-ci, par-là. Ouais, donc en gros, le gars vit sur 2-3 tournois gagnés. Je m'invente pas trop en disant que dans un an, on le rebotterait bien. Pour moi, Oh c'est oui, bah, transitoire. bien sûr. Bah, Oui, bien là, sûr. On effectivement, verra. je prends pas trop de risques. Mathéo, justement, est-ce que toi, tu le vois finir très, 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 très bas? Pas obligé, pas obligé. Non, mais Vraiment pas obligé. en fait, c'est très, très simple. Quand tu avais dit Darderi flop, premier degré, le premier truc que je me dis, c'est qui ce mec? Du coup, je me suis renseigné, etc. Et en fait, il y a plein, je me rends compte qu'il y a plusieurs joueurs comme ça dans le top 50 où juste, je sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Et Darderi en fait totalement partie. Et pour moi, Darderi, ouais, l'année prochaine, on le voit plus dans le top 50, hein. Même dans s'il arrive à gratter un top 70, franchement, je serais fier de lui. Je peux même aller jusque-là. Il fait partie de ces joueurs où ils vivent sur deux, trois petits tournois qu'ils ont gagnés, et puis des petits challengers où ils sont allés battre des mecs qui sont au-dessus du top 100. Bah, Alors, bravo, Hugo t'as trouvé une Carabelli, arnaque par dans le exemple, dans tennis, le mais top tu fais ça. 50, je suis allé faire mes recherches. Hugo Carabelli en fait partie, non? De ces joueurs Pareil, où. Voilà. je sais pas qui est ce mec, honnêtement. Il va falloir que je me renseigne sur ce gars. Mais non, mais arrête, Camille Carbilly, quand même, il est top 60, si je dis pas de la merde, mon petit Il est Pierre. 48e, je crois, donc il est dans le top Ah 50. ouais, Voilà, il est putain, 48e. c'est une sacrée folie, ça, quand même. Top 50, top 40, je m'y attendais pas quand même. Bon, Darderi, je vois que mon choix n'a pas plu à certains de l'avoir mis en flop. Moi, je savais que c'était un top 26 parce que je ne fais pas semblant de suivre le tennis. Voilà, je fais tout seul l'émission en fait. Ah ouais. Il faut savoir que ce sont des IA qui sont avec moi. Donc On voilà, a c'est Guillaume vrai qui est dans le chat d'ailleurs, on lui passe un bonjour. qu'effectivement, On va se l'IA mettre du sur un des joueurs préférés. ChatGPT qui va comme d'habitude, qui a liké, je pense, sur les. Attends, on a combien de likes Oui, il a sur même le commenté, live? c'est pour ça. On a 10 000 likes sur le live. Bon, elle doit être à 16 000 likes approximativement sur ce live. Donc voilà, on va quand même. Non, c'est trop une folie. Je pense qu'honnêtement, c'est pas les tournois les plus intéressants. On va pas se mentir qu'on n'est pas sur la semaine la plus intéressante sur le tennis. Donc on va pas être sur une émission très longue. Et de toute façon, on a un ultimatum d'horaire. Donc c'est pas très grave. On va passer à la troisième catégorie, les ATP Finals. J'ai mis en titre Sinner imbattable. Je vous propose de faire notre traditionnel flop, surprise et vainqueur.
et je vais même aller plus loin. On va pronostiquer chaque rencontre pour aller jusqu'au final et voir qui est-ce qu'on Waouh, voit waouh, pour waouh. après finir. Oh, Mais le ça va bac! être très long. J'en ai rien à foutre. Waouh. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à Waouh. foutre. Et on finira par une petite review. J'aurais deux, trois questions à vous poser. J'ai très envie d'aller aux toilettes, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lancer sur le flop et je compte sur vous pour tenir 1 ou 2 minutes. Pierre, qui est-ce que tu vois flop? Super pro, Putain, c'est ça, vrai que c'est déjà, pour perturbant de commencer. Hein. parler à un mec qui n'est Et- plus là, c'est vrai que c'est Waouh. c'est perturbant, mais je pense qu'on a de quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai un vrai problème. Déjà, j'ai un problème numéro un, c'est un problème de hype chaque année les finals. Ouais. Il l'a pas entendu, il est pas là, mais je suis tellement pas hype. Et je trouve que dans notre top 8 actuel, je pense que tous les joueurs sont des flops. Je sais pas qui mettre. T'aurais pu mettre stop en vrai, quitte à rester dans le thème d'octobre. Donc, en fait, le truc, c'est que là, je suis dans une impasse où j'ai envie de mettre trois joueurs en flop et je sais pas lequel sera le plus gros des flops. Même quatre, mais Moussetti, bon, ça va. Euh, je pense que. Mais ouais, mais putain, c'est dur. Bah, j'ai envie de mettre. Je vais mettre triple flop et je vais essayer de faire un classement, un podium, comme ça il aura le temps de faire son pit stop. Euh, Ouais. je vais mettre en top 3. En top 3, je vais mettre allez, Taylor Fritz, parce qu'en ce moment, bon, il n'est pas extraordinaire, donc on ne peut pas trop lui en vouloir. En top 2, Ben Shelton et en top 1, Zverev. Ok. Ok. Bah, en vrai, ouais. Bah, je vais faire comme toi. Allez, je vais te copier. Euh, alors, top 3, je vais mettre. Ah, j'ai pas réfléchi. Ah, moi non plus, Un peu de il m'a temps. pris au dépourvu. Oui, et en plus, il veut qu'on pronostique tout le tournoi match par match. Oh, il est revenu Ouais, fou. c'est n'importe quoi. Trop cool. Remettons en question ce mec, vraiment, virons-le. Ah, Eh ouais. salut. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Putain, tu nous as Qu'est-ce qu'il y manqué. a? Ah, Ouais, non, du coup, les Yannis, flops. ça fait Les une flops, les masterclass, je flops. tiens à le dire. Mhm. Lourd, Yanis. Lourd, lourd, lourd. Ah ouais, 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 c'est cool. Plus en pause pipi, Du ouais, coup, bah ouais, oui, non, bah oui. le flop, ouais, je mettrais Fritz en 3, Zverev en 2 et allez, je vais pas trop mouiller, mais Moussetti en 1. Mathis, en gros, ce qui s'est passé en ton absence, c'est on a tiré un constat, c'est que tous les joueurs, hormis Zverev, Félix Auger-Aliassime pardon, je refais. On a conclu que tous les joueurs hors Alcaraz, Félix et Sinner étaient des flops humains et que du coup, on était obligé de faire un podium pour pouvoir classer les flops. C'est ce qu'on en a conclu. Vous voulez faire un podium? Bah vas-y, on va faire un podium. Je suis pas trop d'accord avec vous sur Fritz parce que sur Dur quand même, il est très très bon. Il a joué. Attends, mais je me souviens, il a fait quoi à Paris? Il a perdu très très vite On a parce perdu que je contre l'avais mis en Bublik, Bublik, champion et je l'ai deuxième tour. année. C'est quand même une folie, mais c'est pas grave. Je le vois quand même parce que il faut pas oublier que Fritz, il a beaucoup beaucoup de points à aller rattraper enfin à aller sauver sur les ATP Finals puisqu'il avait fait une finale. Ça doit être à peu près 1 000 points vu que j'arrive pas à trouver le mot que je voulais trouver sans Il a détruire la langue pris au française. mineur, quoi. Ouais. Mais un top 3 ça m'arrange pas, les gars, parce que moi, je ne vois que 2 flops et il y en a un, il est évident. Donc, moi, je vais partir sur Zverev. C'est plus la merde, hein, tout simplement. Le gars est trop nul. C'est quoi son groupe, juste pour savoir? Auger-Aliassime, il Et, perd, Shelton, il perd, Sinner, il perd. Bah voilà, 0 points, GG à tous. Comme ça, au moins, c'est fini. Et puis, on n'en parle plus. La surprise, Pierre, qui va te surprendre là sur ce tournoi? Tu le sens bien là. j'en avais aucune de prévue. Et vu que je suis un mec qui aime bien prendre le contresens, et qu'en plus j'ai mis Fritz sur mon podium, alors que franchement je le vois passer, eh ben, je vais tenter un bluff absolu, vu qu'ici on est là pour l'entertainment. Et peut-être que Moussetti, pourquoi pas, hein. Peut-être que vu son groupe, vu qu'il y a deux mineurs, il y a deux mineurs et Fritz. En vrai, deux matchs, c'est un homme contre un homme. Il va battre Dominor et il aura une finale contre Fritz. Et peut-être qu'il va passer en demi. En tout cas, j'ai envie de croire en ma théorie.
Dans cette logique, même moi, je bats Carlos Alcaraz si on réfléchit comme ça, du coup. Mathéo, est-ce que toi, t'as un meilleur pronostic que le truc catastrophique que nous propose Pierre? Alors, ça risque d'être un petit peu polémique. Parce que moi, la surprise, D'accord. c'est vraiment celui que je vois gagner le tournoi. J'ai aucune peur de dire que OG Aliassime va gagner les finals. Oh, ça Qu'est-ce qu'il nous va, raconte? j'ai eu peur. Non, je suis d'accord avec lui, c'est probable, c'est J'espère qu'il va gagner. probable. Moi, c'est mon troisième si tu dois faire un power ranking des 8. Ok. Et ben moi, je sais pas pourquoi vous l'avez pas cité, mais moi je vais partir sur Shelton. C'est vrai que c'était pas ouf, on va pas se mentir sur cette fin de saison, c'était pas ouf. Mais sur du dur intérieur, sur un événement où le mec il doit gagner de l'aura, et on sait très bien que Shelton il est là que pour l'aura, que pour les gadgets. Donc j'ai envie de vous dire, les gars, faites confiance, faites confiance à l'américain. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts parce que il va demi-finale, il va demi-finale. Et après, tout dépend de qui il rencontre. Si c'est Carlos Alcaraz, bon, ça va gentiment sortir. Mais par contre, je vous le dis, il fera demi-finale minimum. Et je vois vos têtes. Oui, je vois vos têtes. Je m'en fous, les gars. Vous allez comprendre que j'ai raison. Mais pour ça, il vous faudra un peu de temps. Et ça passe par ce soir avec la victoire de Shelton face à Zverev. Mais ça, vous me direz, c'est très facile. Ouais, pas Et dur, vous n'avez pas pas tort. dur. En gagnant, Pierre, est-ce que tu vas surprendre? J'ai pas réfléchi à la question et là c'est très difficile, étant donné que maintenant, à la base, je réfléchissais entre deux joueurs, mais qu'il y a un troisième qui s'est incrusté depuis que Mathéo a parlé. Et pouah, c'est dur, c'est dur. Je vais dire Sinner. Je suis désolé, ça me ressemble pas de donner un tapping comme ça, mais Alcaraz, je le sens pas. Quoique, en même temps, Alcaraz, à chaque fois, il bat Sinner. Allez, je vais dire Sinner. Il a gagné le dernier match contre Alcaraz. C'est bon. Mathéo, est-ce que tu nous as dit Auger Aliassime, tu restes sur Auger Aliassime? Ouais, ouais, je vais totalement Ok. rester sur OG Aliassime. Après, si vous voulez un truc un peu plus safe, enfin, c'est décevant de le dire, mais je pense que Sinner va le faire. Mais déjà, OG Aliassime va battre Sinner pendant la phase de poule. Il va finir Qu'est-ce premier de qu'il son dit? groupe. Et ensuite, il va gagner le Masters. Ensuite, il va Ok. sauter. Donc on a un Mathéo Peut-être. Non, il totalement va gagner, il va gagner. on a un Mathéo totalement shooté à la gueule de rose, c'est pas très grave. Nos chroniqueurs ont du talent, on fera sans. Ben moi je vais partir sur Sinner, hein, vous vous en doutez. Et ça me fait une parfaite transition pour le premier quiz de cette émission et surtout de toute l'histoire de Tie Break. Merci Du coup, il n'y a à pas ton moi-même parce idée que j'ai de vouloir faire le. Il n'y a pas ton truc de vouloir faire tout le tournoi? ah merde, ah oui, bah, on le fera après, on le fera après. Hem Ah oui, et non, merci mais pas de souci. à moi-même d'avoir trouvé l'idée absolument tout seul et pas du tout en copiant, l'émission où j'ai fait la régie juste avant. Heu, les gars, Sinner, du coup, comme vous le savez, a remporté, les ATP Finals l'année dernière, en 2024. Son premier trophée sur les ATP Finals. Je vais vous dire qu'il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vainqueurs des ATP Finals depuis le 21e siècle. Et je compte 1999, donc 21e siècle plus Ouais. 1999. Vous allez tour à tour m'en citer un jusqu'à qu'il y en a un qui sorte. Et si le dernier arrive à donner les 12 noms, je m'engage à lui donner 10 balles et il n'y a pas de vanne parce qu'il y arrivera jamais, bien évidemment. Si je vois que vous trichez, vous êtes éliminé et je ne vous donnerai pas 10 euros. On commence par toi, Mathéo, et puis après, c'est chacun son tour. C'est parti, vous avez, euh, allez, disons 10 secondes max par réponse. Allez, c'est Ouais. parti. De toute façon, le début, c'est simple. Federer. Ok. Novak, putain, je suis foutu. T'as dit qui, Pierre? Je suis foutu, c'est le tournoi où j'ai jamais de hype. Djoko. Ok, Mathéo. Zverev. Ok. Sinner. Ça passe, allez, vas-y. Pas sûr, Nadal. Et non, Nadal n'a jamais Ah ouais, remporté putain, j'étais C'est sûr. malheureusement Oh c'est là les là lequel? là ATP là. Finals. Il a perdu deux ou trois finales, mais Ah oui, malheureusement c'est vrai. n'en a jamais gagné. Tu es donc éliminé, Mathéo, et tu n'auras pas accès à ces beaux 10 euros que tu aurais pu Zut. remporter. Pierre, qui est-ce qui... Est-ce que tu as encore des noms? J'ai envie de tenter. Alors, c'est totalement faux parce que c'est pas le premier mec auquel on pense, mais je me dis top 8 dur intérieur, Andy Roddick.
Rosique, au 21e siècle et non Pardon. malheureusement, c'est pas bon. Oh, Comme vous pouvez le voir, on a oh, le des chroniqueurs en carton qui se Non, sont mais éliminés au bout il reste un autre de 2 tour. choix, voilà donc je c'est déteste ce génial. tournoi, faut dire la vérité, je Bon, déteste les finals. Chaque année, je maint le snob. maintenant que vous êtes éliminés, le but ça va quand même être de citer le plus de noms. Vous en avez cité, bah 2, c'est super. Non, vous en avez cité 3, excusez-moi, c'est 4, vrai 4, que 4, Réal, 4, quand il y en a eu même. 4. Djokovic, 2 Federer, chacun. Sinner, Zverev, ça fait 4 effectivement, il vous en reste 8. Ouais. Est-ce que vous pouvez trouver les 8? Honnêtement, oui, je vous le dis, oui. Enfin, peut-être pas les Est-ce que 8, mais au moins 6. Leighton Hewitt est dans les 8? Est-ce que Leighton Hewitt est dedans? Oui, il est dans les 8, je pensais pas que vous le Je trouverez savais. effectivement. Il a gagné 2001 et 2002, il vous en reste 7. Je vais voir qui. Les gars, il y en a un Alcaraz, évident, hein, il je l'a vous pas le dis. gagné. Non. Del Potro, je pense pas. Non, mais il y a un autre Argentin pour vous donner un indice. Attends, mais Nalbandian? Et effectivement, putain, il est chaud, il est on fire, là, le petit Matteo. Ça, il vous en reste plus que Wawrinka Murray, euh, attends. Wawrinka, Murray. Oui, mais du coup, c'est Wawrinka ou c'est Murray qui gagne? Ah, moi, j'ai pas, juste les deux. Moi, je fais deux d'un coup. Ok, non, c'est Murray effectivement qui le remporte. Il vous en reste du coup plus que 5. Début 2000. Il y en a 3 de facile, je vous le dis. Même 4 en vrai. Hmm. C'est quelle année? Ça va pas nous aider, mais juste pour savoir à peu Allez, près. première année, un Américain en 1999. Il y en avait trois à cette époque. Ah, je vais donner un autre Agassi? indice. Non, c'est pas Legacy. Alors, ouais. On peut Alors, rester longtemps comme ça. Ah, elle est dure. pour vous donner un autre indice, cette personne a notamment, si je dis pas de bêtises, été le recordman jusqu'à l'année 2025, donc cette année, Ah, je l'ai. du match le plus long à Roland-Garros. Ça m'a limite encore plus sorti. Ouais, c'est pire. C'est pire, là, je les ai Allez, pas du Attends, tout. je vais vous donner un un rappeur? une Non, c'est tu dit beaucoup plus qui? tôt. Un rappeur? Non. Je vais vous donner un idée. Il faut rajouter un E, après un P, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, on est dans des chiffres et des lettres là? C'est galère. Parce que, genre que j'allais sortir à Jim Courier, mais je pense pas qu'il ait gagné. Non. Mais là, tu me parles de P, de E, de je sais pas quoi. Pour vous aider, je vais vous donner son palmarès parce que vous êtes vraiment des sacrés singes. Hem, Attendez, je connais pas son palmarès par cœur. Je vais vous donner que ses grands chelems parce que, voilà. Il a gagné 2 fois l'Australie, 2 fois 5 fois l'US Open et 7 fois Wimbledon. Ah, Pete Sampras. Exactement, Pete Sampras. Oh Et du là coup, là! le P, c'était PET, Comment c'était l'oublier ça? subtil à comprendre. Vous voyez le truc Ah ouais, PETE? Eh oui, Je on va comprends loin. toujours pas. Je comprends toujours pas, mais vas-y, c'est pas grave. j'ai pas compris. En Vas-y. 2000, en 2000, nous avons un Brésilien. Honnêtement, je ne connaissais même pas avant. Oh, c'est mort. Voilà, je pense que vous l'aurez pas. C'est Gustavo Euh, Kuerten. Ok. ah ouais. Ah, d'accord. En 2009, c'est un Russe. Davydenko? Ouais, exactement, Davydenko, Putain, bien j'allais le joué. dire, j'avais hésité entre lui et Rodic. En 2017, il vient d'abandonner au second tour après avoir battu quelqu'un qui est extrêmement fort au service. Dimitrov. Exactement. En 2019, il est passé très très proche de gagner des grands chelems. Il a gagné 3 fois le même Masters 1000 et il pue la merde cette saison. Ouf, c'est le profil de beaucoup de gens Oh. finalement. Ça doit être C'est pas David faux. Medvedev peut-être, mais. Non, Medvedev n'a pas remporté Monte-Carlo, Pierre. J'ai envie de Ah, t'assassiner. ah, Ah, j'avais pas précisé Monte-Carlo, je viens de me niquer tout seul. mais ouais, Ouais. c'est ça, t'as Là, dit du coup, très c'est vite. donné, là. Là, du coup, c'est Pardon. donné, les gars. Il a remporté 3 fois Monte-Carlo. Mais je sais que Il je l'ai, est, mais il va pas sortir. il est passé très très proche. Il a fait notamment 2 finales de Roland-Garros, dont une perdue en 5-7 contre Novak Djokovic. Ah, mais Tsitsipas, je suis le roi des coups. Voilà, et oui. Ah, Et putain, oui. enfin, on finit
par, ah non, je peux pas donner sa nationalité, mais sachez que le seul tournoi sur terre battue qu'il a remporté, c'était Rome en 2023. Et c'était notamment son dernier trophée avant cette année et même, il y a quelques semaines, dans une ville au Kazakhstan en ATP 250. Ah oui, le mec va vraiment pousser, quoi. C'est- Euh, euh, j'ai oublié c'était oui. Almaty, il a gagné Almaty. Oui, c'est ça, ouais, et du coup, c'est qui? Ouais, et je me souviens plus qui a gagné Almaty. Oh non, mais non, ah non! Face à Jamais je un me suis posé la même question. face à un certain Corentin Moutet. Mais oui, c'est Medvedev, c'est ce que j'allais dire, Et mais voilà, on avait parlé juste avant, je Medvedev, me suis dit, on va le redire. donc Euh, on constatera, votre niveau infâme, je dirais, bon, sur, ça va, hein. J'ai quand même sorti une Alban. Ah, Je l'ai pas sorti n'importe où. je m'en veux c'est sur vrai, je m'en veux vraiment, au moment où j'ai hésité entre Roddick et Davydenko, j'ai dit Roddick. Oh, j'ai la haine. ah, ça aurait été une belle perf effectivement si tu avais donné Davydenko. Malheureusement, tu es juste passé, pour un singe au final, mais c'est pas très grave et on a Adam qui est de retour et qui nous parle encore de Océane Dodin, ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps. Les gars, je vous propose qu'on passe au prono, un peu plus poussé, on va dire, et je vois que vous aviez hâte que je vous les cite. Votre score entre Zverev et Shelton? Pierre, c'est toi qui commence depuis tout à l'heure. Ok, ok, Vas-y, moi hein, je te laisse l'honneur. je suis prêt et je vais dire quelque chose qui va faire extrêmement plaisir à notre présentateur du jour. Étant donné que en fait, pour moi, c'est mes deux flops ultimes qui s'affrontent, donc je vois les deux joueurs perdre, pour être totalement franc. Sauf que malheureusement, faut donner un gagnant. Et jamais de la vie, Shelton gagnera, alors que pourtant Zverev est mauvais, hein, mais foncièrement, Shelton, dur, quoi. Ok, tu le fais gagner 2-1 ou 2-0 parce que ça aura son impact. 2-1, parce que quand même, en tenant son jeu de service, il peut aller un peu loin, en vrai, Shelton. Ok, Mathéo. Non, moi, je vois quand même 2-0 pour Shelton. Ok, pareil pour moi, 2-0 pour Shelton face à un Zverev qui ferait mieux de se reconvertir au paddle, hein. Musetti Wow. contre Fritz, Pierre. C'était ma finale de groupe dans le premier, je suis obligé de me tenir à mon prono désastreux, parce que sinon c'est de l'incohérence. Donc Musetti en 2-1, vraiment un match long à mourir. Vraiment, je vois une fin de match emballée avec Musetti qui nous fait le show et tout. Il finit sur un twinner, je vois une folie, moi. Ok, ok, c'est un fou. Mathéo. 2-1 pour Moussetti. Un match un peu moins fou, mais victoire de Moussetti quand même. Ouais, c'est vrai qu'on est chez les fous du coup. Et ben moi je vois 2-0 Fritz, sans trop de bavure et de difficultés pour l'Américain. Sinner au Aliassime, Mathéo, du coup t'as dit victoire de Aliassime, mais 2-0 ou 2-1? Ouais. Euh, pff, allez, je vais être 2-0. Simple. Oui, raisonnable, bien sûr, raisonnable. Pierre, Pierre, toi tu vois 2-0 ou 2-1 pour Sinner? Je vais jouer la carte de la folie et Non, vous mais, allez me prendre pour un malade mental. putain, mais j'en peux plus frère, mais 0 pour juré j'en Félix. peux Il n'y plus, a j'en peux plus. Voilà. Mais c'est quoi cette émission frère? C'est quoi cette émission? Quand il a dit 2-0, je voulais dire la même chose. Ça n'a pas changé mon prono. Voilà, merci. Ok, bon, d'accord. Et moi, je vais partir sur 2-1 Sinner. Je vois quand même peut-être Jalessim prendre un set par pure erreur. Vraiment, il sait même pas ce qu'il fait là, le set non plus. Carlos Alcaraz Musetti, Pierre. Attends, j'ai été perturbé par un perturbateur qui m'a dit Ah ouais, Pierre, c'est le je pense principe que en tu as un général, ouais. master de balle ou un truc. Du coup, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Carlos Alcaraz Musetti. Pour Alcaraz, quand même. Avec un peu de respect, un peu de tenue. 2-0 ou 2-1? 2-0. Ok. Mathéo, Ouais, 2-0 Alcaraz. pareil. Sinner Zverev, Pierre. Bon. 6-0 Sinner, même si je peux aller plus loin. Ok, d'accord, donc 2-0, 6-0, 6-0. Mathéo. Ouais, 2-0 pour Sinner, facile. Et moi, les gars, vous pensez, vous attendez pas à ce que je vais dire. Je pense même que Zverev a déclaré forfait pour pas se prendre une tôle, hein. J'irai plus loin.
Donc voilà. Victoire de Sinner 2-7-0. Carlos Alcaraz contre Fritz, Pierre. Et pour en revenir à Zverev, je pense même qu'après le match, il va faire comme Domenech à l'époque. Il va dire, j'ai qu'une envie, bref, on change tout. Et du coup, on va passer au match suivant parce que j'ai confondu des joueurs. Donc, peux-tu retrouver la question? J'ai fait un faute de... Carlos J'ai confondu Alcaraz, les joueurs, j'ai confondu les joueurs, Carlos j'ai confondu Alcaraz, les joueurs. Carlos Alcaraz contre Fritz. Alors, J'ai transpiré, j'ai senti le truc du merde, je me c'est suis pas dit, la mais bonne qu'est-ce qu'il me personne. raconte, bro? Je me suis dit, mais il me raconte quoi? Merde, c'est pas la bonne personne. Et là, va te sortir de cette folie. Du coup, Ah ouais, 2-1 pour Alcaraz. ok. Oui, on a vu qu'il y avait Kyrgios Sabalenka le 28 décembre. Je pense qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine sur le dernier tie-break. Parle bien de Shelton. Pierre, tu supportes quel ramasseur de balles aux ATP Finals? Pour ça, il m'a perturbé, il m'a sorti quand il a dit ça. Elle est pas mal celle-là. Toi, Carlos Alcaraz ou Fritz Matteo? 2-1 pour Alcaraz. 2-1 pour Alcaraz. Moi, je vais partir sur 2-1 pour Taylor Fritz. Voilà, j'en ai rien à faire. Musetti contre Deminor, Pierre. J'ai une stat pour vous. Alors, 2 minors cette saison, c'est. Alors, je vais même retourner la question. Je vais donner un chiffre, 0. Et non, c'est pas le nombre de grands chelems de Zverev, c'est le nombre de victoires de 2 minors contre un top 10. Du coup, il va prendre 2-0. Ok, Matteo. Eh bien, écoute, prenez-moi pour un fou. Demi-Nord gagne 2-1. Ok, bah moi je vais dire Musetti a beau être un top 10, c'est un top 10 en carton et il va se prendre 2-7-0 bien gentiment pour rentrer tout droit direction Naples, là où il a gagné son dernier titre ATP, qui est aujourd'hui un challenger, ce qui reflète bien son niveau. Yannick Sinner contre Ben Shelton, Pierre. Alors là, bon, est-ce que je suis obligé de répondre? Est-ce que la réponse n'est pas évidente? Vu vu mon amour pour Ben Shelton, 2-0 Sina. Matteo. 2-0 Sinner aussi. 2-0 Sinner pour ma part aussi. Zverev contre Roger Aliassime, Pierre. Allez, je vais être gentil, je vais quand même donner un petit set à Zverev, mais 2-1 Félix. Matteo. 2-0 pour Auger Aliassime. Pareil, 2-0 pour Roger Aliassime vu la nullité de l'Allemand. Ben Shelton contre Roger Aliassime, Pierre. Ah, dis donc, c'est dur. Là, par contre, je vois un bon 2-0, là. Qui chez Ben Shelton? Non, 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 non. Je crois que tu t'es trompé de rêve. Ah là 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 là. Non, je rigole, j'avais compris que c'était bien évidemment pour Roger Aliassime. Matteo? 2-1 pour Auger Aliassime. Et moi, je vais partir sur un 2-1, bien évidemment du côté de l'Américain, puisque je vois Shelton aller très loin. Et on va finir par le tout dernier match, avant de passer aux demi-finales et au final. Taylor Fritz contre Deminor, Pierre. Attends, quoi? Ah oui, Taylor Fritz contre 2 mineurs. Ouais, Ça, c'est du match, ça. Ouais, 2-0 Fritz. ok. Matteo? En fait, c'est le seul match où j'arrive pas à voir de gagnant. Genre, c'est même pas j'arrive pas à voir de perdant, mais juste pour moi, personne ne va gagner dans le Moi, c'était match. Shelton Zverev, ça. Euh, allez, je vais dire 2-1 pour Fritz. Mais ouais. Si j'ai hésité, je me suis dit, en fait, je sais pas, je vois un peu Fritz, un peu de Minor, mais allez, 2-1 pour Fritz, parce que ça reste quand même, lui, pour le coup, un vrai top 10 sur du dur, et il est très solide. Donc, si je ne dis pas de bêtises, pour Pierre, on aura du coup une demi-finale Yannick Sinner contre non, Yannick Sinner contre Musetti, c'est quoi ce délire? Et Carlos Alcaraz contre Auger Aliassime, entre Sinner et Musetti, qui est-ce que tu vois gagner, Pierre? Mousse, non, quand même. Je vais faire quand même un peu de respect. Là, pour le coup, je vois la belle histoire de la demi-finale, mais par contre, je le vois bien se faire éclater en demi. Donc 2-0 2-0 Sinner. du coup? Ok. Et entre Carlos Alcaraz et Auger Aliassime? Et c'est là qu'il y a mon fil rouge du tournoi, parce que pour moi, Félix Auger-Aliassime, soit il bat Sinner en phase de poule et il s'épuise parce qu'il a battu tout le monde et voilà, il est un peu trop sur son nuage et il perd.
Ou alors soit il fait une phase de poule un peu plus régulière, il passe, et je vais quand même partir sur, vu que je joue beaucoup la carte de la folie, 2-1 pour Félix Auger-Aliassime. Et donc ça te ferait une finale, Auger-Aliassime contre, Carlos Alcaraz. Qui Non, remporte les Sinner, du ATP coup. Finals? Contre Sinner, contre Contre Sinner. Sinner, oui, j'ai la merde. Auger-Aliassime contre Sinner, qu'est-ce que tu vois remporter les ATP Finals du coup? 2-0, 2-0 Sinner. OK. Pour toi, Mathéo, si je dis pas de bêtises, ça fait une demi, Sinner contre, du coup, Fritz et une autre demi Carlos Alcaraz contre, Auger-Aliassime aussi. Voilà, la même demi-finale au C'est pas final. plutôt Sinner Alcaraz et Fritz Auger-Aliassime? Parce que je crois que Sinner il finit deuxième chez moi, du coup Alcaraz finit premier. Et Auger-Aliassime Ah finit oui, c'est premier. De la vrai, oh la barbarie, folie, il c'est est vrai qu'il Sinner est fou à ce deuxième. point-là. Tu te rends pas compte de Ah la oui, barbarie de faire ça? putain, c'est vrai, j'avais oublié cette folie. Alors oui, du coup, Ouais. Sinner Alcaraz, qui est-ce que tu vois aller en finale? Euh, Sinner, quand même. OK. Et entre Auger-Aliassime et Fritz? Auger-Aliassime. OK, et du coup, tu vois Auger-Aliassime remporter le tournoi, je présume? Voilà, Deux exactement. zéro ou 2-1? Non, en finale, quand même 2-1. OK, voilà, donc vous pouvez voir, pourquoi on recherche absolument, de nouveaux chroniqueurs sur le tennis, parce que tout simplement, nous D'ailleurs, avons des avis j'aimerais répondre catastrophiques. à Adam. Les blagues sont obsolètes. J'ai tout réussi cette semaine. J'ai eu de très bons pronos. Donc maintenant, il faut changer et aller vers vers notre dictateur Mathis, s'il te plaît. Le dictateur Mathis, il va donner ses pronos et il va partir du coup sur une demi-finale, heu, Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner, puisque c'est Fritz qui finit premier et joue Ben Shelton et c'est Ben Shelton qui bat Fritz en Après, c'est moi finale le fou. en C'est moi le fou, demi-finale s'il 2-1 vous plaît. Oh, Oh là là. non. Il a et fait sauter Oh les là là. câbles, alors. il sera rejoint par Yannick Sinner en 2-7, humiliation contre Carlos Alcaraz et c'est, l'Italien qui remportera, la finale, en 2-7 également contre mon Américain et mes pronos sont parfaits et regardez bien, hein, vous me prenez pour un fou. Je sais que vous me prenez pour un fou sur maintenant là, à l'heure actuelle, mais vous allez voir. Vous allez voir que ça va payer et dans une semaine, sur tie-break numéro 7, vous verrez qui a gagné, Je ce vous jure que sur notre groupe tennis, cette semaine, ça va être d'un divertissement à chaque Ah les Oh, fois. ça va gars, être magnifique. on va se vanner, mais déjà Vraiment. là ça va commencer 20h30. S'il y a Shelton qui perd, je suis sûr que je me fais vanner à la seconde, hein, je vous le dis. Je vais en voir de toutes les couleurs, mais c'est pas grave, c'est le Je jeu. vis sur le dos de Shelton, donc vraiment, il n'a pas intérêt à performer parce que j'ai tout mis sur le dos, donc vraiment dur. Et Adam qui me dit, moi je vous laisse, faut que je me concentre sur le GP. Honte à toi, Adam, j'en ai rien à foutre. C'est nul la Formule 1, j'aime pas ça. Euh, et, Voilà, il y et, a et Yannick, c'est tout. et tous ceux qui Et tous ceux qui font des émissions sur ça sont vraiment des gros golemons. Voilà, je tiens à le dire, surtout le présentateur d'ailleurs. Oh. Gros, on fout la Surtout piste le aux autres, au bout d'un moment, voilà surtout quoi. le présentateur, de Splay Sport. Celui-là vraiment il est infâme. Dit-il en faisant des émissions sur la F1: «Je fais pas d'émissions sur la F1, je fais la régie, c'est pas la même chose. J'aide les pauvres». Ouais, je veux bien. Je veux que tu coupes le live, oui. Oui, fais ça. Je suis un peu, sadomaso. Non, on va arrêter les délires. Hem, en fait, du coup, en faisant ces pronostics, un peu plus poussés, vous avez répondu à toutes mes questions, donc on va pouvoir passer à la dernière catégorie, nos Frenchies et j'ai un deuxième quiz pour vous. Celui-là, Oh là là. j'espère, que vous aurez quand même un peu plus que 4 réponses de merde, en étant tout à fait, impartial, enfin, honnête avec vous, j'étais assez, choqué par votre niveau, dérisoire sur le premier quiz, mais vous avez l'occasion de vous rattraper en m'en donnant exactement, alors je vais vous les donner, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, exactement les 14 Français qui se situent dans le top 100 du classement ATP. Et c'est une magnifique transition pour la catégorie, enfin la dernière slide, No Frenchie. Je vous écoute, donnez-moi les 14, pareil, mort subite. Là, cette fois, il n'y a pas 10 euros en jeu parce que je vous crois vraiment capable de le faire. Et vous avez tout le temps 10 secondes pour répondre. Pierre, tu vas commencer, tiens, c'est parti. J'ai un grand sourire, je le sens bien celui-là.
Arthur Rinderknecht. Mathéo, Corentin Moutet. ça passe. Hugo Humbert. Pierre, t'as dit qui? Hugo Humbert. Ça passe. Mathéo, Arthur Cazot. ça passe. Pierre, Giovanni Mpecci. ça passe. Mathéo, Arthur Fils. ça passe. Pierre, Ah, mais c'est. Non, mais il me faut du temps, il me faut du temps, j'ai besoin de mais t'as 10 restructurer. secondes, t'as 10 secondes. Non, pas Vacheron, non, ça. Aïe, Je vais aïe, tenter. aïe, aïe. Non, mais vite, vite, ah, mais ouais, je panique dans ma tête qui court. 3. Bah, je vais donner Gaston, mais il est pas. Si, il y est 96e, ça passe. Ça passe. Quoi? Pierre, Mathéo plutôt. Terence Atman. Ça passe. Pierre, Moi, j'ai un trou de mémoire, il n'y a plus rien qui me revient. allez, 10, 9, Ah, 8, c'est horrible, ça me booste encore plus. 7, 6, 5, 4, 3, Aïe, 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 2, aïe. 1. Hugo Ah, je suis Blanchet. déçu. T'as dit qui? T'as dit qui? Pourquoi j'ai dit Hugo Blanchet, mais c'est pas le cas. Non, C'est ça vraiment marche pas le cas. pas, il est vers la Ah, 150e place. je suis Mathéo, déçu. est-ce que tu peux nous donner tous les joueurs français qui restent? En es-tu capable? Je t'écoute. Oula. Il en reste combien? Je peux en Je donner un sais maintenant, je pas suis déjà foutu, je peux exactement. au moins donner J'en ai les Euh, joueurs encore que deux en tête. Là, vas-y, donne-moi les deux. J'ai Manarino et Quentin Alice. Ok, alors je vais vous aider. Il y en a un évident que vous n'avez pas cité. Non, Alexandre Moller, je l'ai eu dès que j'ai Alexandre perdu. Muller. Ok, Alexandre Ah oui, Muller. purée d'hiver. Vous n'avez pas aussi cité, bien évidemment, un mec qui va prendre sa retraite l'année prochaine. Barrère. J'ai mon fils. Mais putain, mais l'autre il me dit Barrère, mais c'est pas possible, mais j'en ai marre. Mais putain. Je suis trop fier de ma vanne. Oh là là, j'en peux plus. Je vais terminer ce live instantanément, je crois, j'en peux plus. Oui, bien évidemment, c'est Gaël, mon fils, c'est Grégoire Barrère. Non mais sans déconner. Putain. Non mais sans déconner. Il y en a un autre qui a fait une finale à Guangzhou, ou le tournoi en Chine là, qui a été perdu contre un fameux Alexander Bublik. Pardon, je me suis perdu sur Barrère. Attends. Il a le mot roi dans son prénom, enfin dans son nom plutôt, avec un Y. Il y a pas un Joker, Ah, Royer. Ouais, Royer, Valentin Royer, effectivement. Et puis, si j'ai pas de bêtises, vous devez tous citer, à moins que vous n'ayez pas cité Hugo Humbert, mais il me semble que si, de tête. Si, Oui, je l'ai fait, ouais, ouais. ouais. Et voilà, félicitations à vous. Malgré ce cuisant échec, vous étiez pas loin. Sauf pour toi, Pierre, toi, t'étais très très loin et honte à toi d'ailleurs. Non, le pire, c'est Euh, Müller qui voit une fois que j'ai perdu, ça me rend fou. La et pression du d'ailleurs, en parlant de Müller, on va en parler maintenant sur la dernière slide, si tu peux la changer. Yanis, Alexandre Müller qui était à l'ATP de Athènes. Yanis qui est en train de se BR, je crois. Je vois pas d'autre explication. Voilà, c'est bon, il est de retour. Et J'étais en train c'était de pas regarder très des très long. études de moteur, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Alexandre Müller, du coup, sur Athènes, qui a gagné 2-1 sur le premier tour contre Struff. Pareil, 2-1 contre Etcheverry. Waouh, 7-6, 7-6, 7-6. En huitième. Et en quart, il a perdu en 2-7, 6-2, 6-4 face à Musetti. Pierre, tu le voyais, je crois, être la surprise de ce tournoi. Est-ce que s'arrêter en quart de finale contre Musetti, c'est ce que t'attendais? Alors, je crois que tu es là pour abattre, parce qu'il y a quelqu'un qui rigole dans mon angle de vision, parce que j'ai été en deuil et j'en ai parlé dans notre groupe tennis. Comme toutes les semaines, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir en Etcheverry, en disant d'ailleurs qu'Alexandre Müller allait flopper cette semaine, et certes, on ne Oui, peut c'est pas vrai. toujours tout réussir, et que j'étais comme un ouf avec cette fin de match où il y a eu du 7-6 à droite, du 7-6 à gauche. Et je suis là, pour le coup, je suis profondément en colère contre Müller qui veut briser mon année. Et parce que j'adore Etcheverry, et à chaque fois, il y a toujours un Français qui vient me percuter plein fouet. Donc félicitations, parce qu'il a battu quand même Struff qui fait une bonne fin de saison. Il a battu Etcheverry qui est un joueur exceptionnel. Branchez-vous sur lui en 2026, s'il vous plaît, par pitié. Et il s'arrête contre Musetti qui a fait quand même une très belle semaine, même si bon, on aurait pu espérer qu'il tienne un peu plus l'adversaire. Mais bon, Müller,
ces dernières semaines, on a été très difficile avec lui. À chaque fois qu'il y avait des pronos, on disait oh Müller, on n'attend plus rien. Belle semaine, surtout d'avoir battu un joueur extraordinaire comme Etcheverry. Mathéo, toi, t'as rigolé avec les pronos traditionnellement catastrophiques de Pierre. Mais est-ce que toi, Muller, tu le voyais quand même aller plus loin que Musetti et battre l'Italien? Bah, en fait, c'est assez simple. Muller, je pense que c'est moi qui le critique le plus dans l'émission. Enfin, c'est pas vraiment des critiques. Quand je dis juste que c'est un joueur dont je m'en fous complètement. Oui. Et pourtant, je l'avais mis dans les surprises du tournoi. Et je le voyais vraiment aller loin. Carrément, quand il est tombé contre Musetti qui était pour moi le flop du tournoi, je me suis dit, il va gagner. Au final, il perd. Bah, écoute, il m'a juste prouvé que je dois continuer à m'en foutre de lui et que je dois continuer à rien attendre de lui. Mais vas-y, quand même, GG, parce que battre Struff et Echeverry, c'est pas super simple. Bravo. Et puis maintenant, je vais continuer à dormir sur Alexandre Muller. Et bah voilà, au moins c'est complètement honnête. Moi, en vrai, c'est bizarre, j'ai un sentiment d'être content et en même temps d'être déçu parce que je me dis bon ça reste City mais en même temps je me dis ah il aurait pu le battre et ce qui me déçoit un peu quand même c'est qu'il ait donné cette impression de même pas s'être battu. Alors pour être honnête j'ai pas regardé le match. Comme j'ai dit j'ai pas regardé le match toute la semaine, mais 6-2 6-4 ça laisse quand même présager que on va pas dire qu'il s'est fait marcher dessus mais il a pas été dans la forme de sa vie, hein, pour être totalement transparent. C'est pour ça que je sais pas, est-ce que je dois être content ou est-ce que je dois être déçu de ce tournoi? Pour Alexandre Muller, l'année reste quand même très très bonne, on va pas se mentir. Il est quoi, top 40 aujourd'hui? Donc on va dire que c'est plutôt satisfaisant, mais c'est vrai que s'il avait battu Musetti, est-ce que après tu fais pas une finale? Et est-ce que tu gagnes pas contre Djoko? Telle est la question qu'on peut se poser aussi. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que je suis un peu trop chauvin, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est un sentiment un peu bizarre pour Alexandre Muller. Il y a pas beaucoup hein, de Frenchies à analyser, mais on avait quand même beaucoup d'espoir en Arthur Cazot, qui était sorti contre Cameron Norrie au deuxième tour. Pierre, décevant ou est-ce que tu restes quand même partagé parce que ça reste Cameron Norrie et que c'est quand même un top 30, un top 20 même, un top 20. J'avais oublié à quel point c'était finalement pas une si belle semaine, étant donné que c'était ma surprise d'Arthur Cazot et que je pense que Metz était un tournoi bien plus agréable. Voilà, je tiens à le dire. Parce que là, je suis dégoûté. Non, pour le coup, je suis extrêmement déçu de la saison globalement d'Arthur Cazot. Il y a eu des pépins physiques, mais il revient pas, quoi. Il fait des qualifs de Grand Chelem, de temps en temps il les perd et il passe jamais des seconds tours, des premiers tours. Et même si c'est Nori en face, au bout d'un moment, il va falloir un peu se remettre à l'endroit. Moi, j'attends beaucoup d'Arthur Cazot, c'est un mec super talentueux. Et surtout qu'il y a un truc encore plus drôle, c'est qu'il a fait une interview 2 jours avant le tournoi en disant, moi, mon but de toute façon, ce n'est pas d'être un joueur normal, c'est d'être le premier et de gagner Roland Garros. Donc, quand 2 jours après, tu perds contre Cameron Norrie, ça m'énerve un peu. J'attendais clairement mieux de sa part et ouais, non, je suis dégoûté pour le coup, ça m'a vraiment affecté. Mathéo, bon, à part on va dire Euh, la, la, la déclaration peut-être irréaliste de Arthur Cazot, même si on lui souhaite de remporter ce tournoi, est-ce que toi tu penses que c'est un joueur qui doit passer un step du côté de Arthur Cazot? Passer un step, oui, il le faut parce qu'il est encore jeune et il fait partie de cette génération, entre guillemets, porteuse d'espoir. Mais après, personnellement, je l'attends pas forcément au devant de la scène. Je le vois plutôt comme un gars qui est un petit peu en retrait, mais qui peut nous surprendre sur des petits tournois. Là, à Metz, je l'attendais justement surtout parce que Cameron Norrie était mon flop de la semaine. Il va quand même jusqu'en finale, sacré flop. Mais ouais, pour moi, Arthur Cazot battait Norrie et s'il battait Norrie, en plus, il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la suite du tournoi. C'est dommage, mais après, enfin, j'ai appris à relativiser au niveau des Français parce que on attend toujours beaucoup des Français, mais faut pas oublier qu'on sort d'une génération où, oui, il y avait 4, 5 Français qui toujours étaient très, très bons, mais derrière eux, tu avais une pelletée de Français qui étaient beaucoup plus moyens. Du coup, là, moi, les petits joueurs comme Arthur Cazot, je vais même mettre Alexandre Müller dans le même tas. C'est des Français qui sont un peu en retrait, mais qui sont
quand même là qui montrent qu'ils sont là, dans le top 100, dans le top 50. Caso n'est pas encore dans le top 50, mais il pourra l'être. Pour moi, il va l'être sûr à 100%. Et je l'attends juste comme ça sur des matchs ponctuels. Pas forcément pour gagner des tournois, mais sur des petites perfs ponctuelles. Ah, Je viens d'entendre une chose là. en vrai, je suis d'accord avec toi parce que oui, je pense qu'il va atteindre le top 50 sans trop de doute. Gagner Roland Garros. Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur le sujet du fait que c'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout réaliste. Mais bon, moi, ça, c'est pas C'est trompé grave. de rêve encore une fois. Ouais, voilà, c'est des rêves qui ne seront probablement jamais atteints, même si on le souhaite, mais ça paraît quand même très très peu probable au vu du niveau de Carlos et de Yannick. Mais ouais, aller chercher un 50, un 500 ou un 200, ou un 250, ça me semble pour le coup peut-être un peu plus, même beaucoup plus réaliste et beaucoup plus probable. Maintenant, la réalité aussi, c'est que ce qui manque qu'est-ce que je raconte, à ce joueur, c'est peut-être de la régularité dans le sens où il peut te sortir un très très bon tournoi et le tournoi d'après être éliminé au premier tour. Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, il n'a pas le syndrome je suis nul contre les forts et je suis fort contre les petits, ou alors l'inverse, je suis nul contre les petits et je suis fort contre les forts. Non, lui pour le coup, c'est vraiment juste irrégularité. Peu importe le tournoi, il peut te faire un bon US Open et après sortir premier tour contre un mec 200e mondial en 250, ou l'inverse, enfin faire finale en 250 et te faire un huitième de l'US Open en te sortant des Zverev, des Fritz et des trucs et des grands joueurs, enfin des grands joueurs, j'ai parlé de grands joueurs pour Zverev, et des joueurs du top 10 qui sont censés être complètement supérieurs à lui. Pour ça que c'est quand même un peu frustrant, on va pas se mentir. Voilà, je pense que c'est le mot que j'aurais sur, Mais sur Arthur c'est pour Cazot. ça que j'ai bondi de ma chaise quand j'ai entendu Matteo comparer Müller à Caso. Je trouve qu'on sous-estime quand même. Il a Bah, un énorme talent, Caso. Il est super talentueux. C'est ouais, pour ça oui, que c'est vrai. je le Et prends puis, autant à cœur et que je suis vraiment déçu, quoi. faut pas oublier aussi que Müller, il a déjà un ATP 250, voire même peut-être deux, j'ai un doute. En tout cas, un sûr. Donc c'est vrai que, ouais, comme l'a dit Mathéo, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas battu Nori, parce qu'après il avait un tableau quand même assez ouvert, et ça lui aurait permis au moins, je pense, d'aller en finale. Et là, une finale, comme on dit, hein, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et face à Léon Ortienne à domicile, j'ai envie de te dire que tout est possible, et qu'il aurait pu se passer des folies comme son premier titre ATP. En tout cas, ça, on ne le saura jamais. Je vous propose qu'on finisse l'émission par un tout dernier joueur. On l'avait tous mis soit en gagnant, soit en surprise, soit peut-être pas Pierre, qui a fait le différent et J'ai nous mis l'a en mis flop, en moi. flop. Oula, qui a rejoint? Samuel, tu peux quitter s'il te plaît? Voilà, merci. Que ça revienne à la normale. Du coup, c'est Corentin Moutet qui est sorti premier tour, à la surprise générale un peu, on va pas se mentir. Qui est-ce qu'il avait? Je sais même plus qui est-ce qu'il avait en adversaire, tellement c'est choquant qu'il soit sorti contre. C'était Vukic, ouais. Ouais, Vukic, je crois qu'il sort en 2-7 en plus, hein, sans. Non, il sort en 3-7 avec En 3 les deux 7. sets qui perdent et les tie-break. Ouais, bon, même si c'est derrière. Déception, c'est sûr, Pierre. Mais toi, tu t'attendais à ce qu'il flop, pourquoi? Parce que cette fin de saison m'a appris les dernières semaines que rien n'est prévisible quand on est sur une fin de saison et que, en fait, je sentais ni Bublik ni Moutet. Je mettais les deux dans un même paquet parce que en ce moment, ils étaient bons et je sais pas, ça durait trop. Et je me suis dit que c'est pareil, Moutet, de temps en temps, il peut dérailler sur un match, etc. Je trouvais que c'était trop régulier pour Moutet. Et après, il perd sur deux tie-break. Il suffit que Vukic soit bon dans ses jeux de service et tu peux te prendre les pieds dans le tapis sur un tie-break. C'est pas alarmant parce qu'il vient de faire quelques mois où vraiment chaque semaine il ne décevait pas. Donc je m'y attendais, mais tu sais, c'est plus au feeling, je sais pas, ça se passe trop bien. Faut un moment, faut que ça redescende. Et donc voilà, bonnes vacances à Moutet, il en a besoin parce qu'il a enchaîné ces dernières semaines, hein. Mm. Mathéo, comme l'a dit Pierre, euh, c'est deux tie-break. Mais est-ce que pour toi, c'est quand même, on va pas dire une faute professionnelle, mais une erreur de parcours? Non, je n'irais pas jusqu'à dire erreur de parcours. Ça aurait été erreur de parcours si c'était fait éclater dans les deux tie-break. Mais là, je regarde, c'est 8-6 et 18.
Vraiment, c'est arrivé sur une erreur quoi, dans les 2 tie-breaks et puis comme Pierre l'a dit, ça allait bien depuis un bon moment. On savait qu'au bout d'un moment, ça allait redescendre. C'est pour ça que moi, Corentin Moutet, je l'avais même pas cité dans les 3 catégories des pronos qu'on a fait la semaine dernière. Je l'avais laissé de côté, parce que j'en attendais pas forcément, grand-chose et même s'il sort au premier tour, bah, c'est pas non plus un flop parce que oui, bah, il y a ces 2 tie-breaks qui sont, très serrés quand même, quoi. Ah, je te trouve quand même très, sympathique parce que c'est certes c'est 2 tie-break, mais on parle pas d'un joueur qui est 40, 50e. On parle d'un joueur qui est fondamentalement nul. Vukic, il est franchement nul. Sa seule perf, c'est à l'Open d'Australie l'année dernière. Enfin, l'année dernière, que je raconte cette année. Sinon, toute la saison, c'est pourri. Venez pas me parler de son match à l'US Open contre Hugo Humbert, avec tout le respect que je dois à Hugo Humbert, il a été aussi très très nul. Et Vukic est vraiment pas bon, factuellement. D'ailleurs, il traîne dans le top 100, hein, c'est pas pour rien. Voilà, il se bat, il gratouille des places, et puis ça va pas plus loin. Et vu son niveau, c'est assez logique. C'est pour ça que je suis déçu de Corentin, parce que là, tu avais pour le coup vraiment, vraiment, vraiment l'occasion d'aller chercher cet ATP. En plus, en France, je pense que pour lui, ça aurait été excellent. Lui qui, on le rappelle, hein, cherche toujours son premier titre ATP. C'est pour ça que franchement pour moi ouais 100% déçu, même si c'est 2 tie-breaks perdus, franchement ça m'importe peu. Après, c'est Le une fin de saison, hein. C'est une fin de saison, c'est une fin de organiste doit saison, mais fatiguer. pour un mec qui peut monter dans, le top 20 et pour un mec qui cherche son premier tournoi ATP, tu es en France, tu pas grand monde parce que, Bublik sort juste avant et tu comment il s'appelle? J'ai oublié, Auger-Aliassime qui déclare forfait. J'ai envie de te dire normalement tu te dois d'assurer, le minimum vital et c'est pas ouais, non, c'est pas on va pas dire que c'est pas professionnel, mais c'est clairement décevant, quoi, tout simplement. J'ai quand Voilà. même un petit conseil à donner s'il y a des joueurs qui nous regardent, évidemment, ils nous regardent pas, mais je trouve qu'il y a une nouvelle méta qu'il va falloir utiliser dans le tennis. Ah, Alex, tu peux quitter, s'il te plaît? il s'est senti agressé Non, par le ballon. Bref, du coup, j'ai quand même un conseil. S'il y a des joueurs qui ont envie de farmer des points et qui sont niveau challenger, quand est-ce que c'est le bon moment pour se présenter à un ATP 250 fin de saison? En fait, il faut juste viser les fins de saison et faire comme les Echargui, etc. Parce que 4 lucky losers dans un tournoi, etc. Plus des victoires à choper sur des Moutet, des Bublik, des mecs comme ça, vraiment farmer la fin de saison. C'est trop méta. et voilà, on va finir sur ce conseil de ce bon vieux fou de Pierre. Donc, à tous les joueurs, challengers, farmez les ATP 250 en fin de saison. Regardez, il y a des exemples, Echargui et Vitaly Sako, comme quoi dans la vie tout peut arriver, même si vous faites des randonnées, vous pouvez faire des demi-finales de l'ATP 250 de Metz. C'est le message que je vous donnerai pour finir cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés même plutôt. On espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, je présume, de toute façon, vous n'avez pas le choix de répondre oui. Sinon, vous êtes virés, Mathieu et Pierre, vous avez passé un bon moment. Oui, surtout, De surtout fou, de pendant le fou. quiz. Surtout, surtout pendant le Le quiz quiz. où on a donné deux réponses. Voilà, donc ils ont passé un très bon moment et il n'y a pas du tout un gun qui est mis juste devant leur écran. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune menace dans ça. On se retrouve pour Tie Break, ce sera la semaine prochaine. Je pense que ce sera la même heure, 17h. Surtout qu'il n'y a pas Box Yanis, la semaine prochaine. Il y a pas Box Box. Je sais pas s'il y aura Red Zone. Peut-être s'il y a Red Zone, on décalera encore d'une heure avant pour être chill. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve, comme j'ai dit, dimanche prochain. Vous pouvez, sur Splash Sport, prochaine émission, dans 25 minutes, Red Zone, mission spéciale NFL, football américain. Vous y retrouvez Sandro, Bastien. Après, je connais pas tout ce casting, mais je sais que les deux seront présents. Donc voilà, vous allez passer un bon moment en compagnie de toutes ces personnes qui seront sur Red Zone. Et puis nous, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, salut les gars! Salut.